Khalil Rafati, entre ses 20 et 40 ans, était SDF et au bord de la mort à cause de son addiction aux drogues. Dans l'un des quartiers les plus dangereux des États-Unis, Skid Row. Il change radicalement sa vie à 40 ans en devenant millionnaire avec 13 boutiques et 200 employés. Voici l'histoire incroyable de Khalil Rafati. Khalil, il a eu une enfance et une adolescence très compliquées, submergé dans la violence. Originaire de sa ville natale appelée Toledo, à 10 ans, il a déjà commencé à boire de l'alcool et à 11 ans, il a déjà fumé ses premières cigarettes. Il ne sait pas quoi faire de sa vie, il est perdu. C'est pour ça qu'à 18 ans, il décida de s'échapper de sa ville natale pour mettre fin à sa vie toxique. Il a comme objectif réussir dans la vie, faire quelque chose de grand. C'est pour ça qu'il décide de partir à Los Angeles. Les débuts dans sa nouvelle ville sont très prometteurs. Il fait partie d'une bande de rock assez connue, Allman Brothers Band. Dans sa bande de rock et nombreux concerts, la drogue et l'alcool sont très présents et font partie de la norme. Les choses dérapent le jour où il essaye pour la première fois l'héroïne. Il réitère son geste jour après jour et devient complètement accro. Cette addiction prend une grosse ampleur. La consommation des substances illicites sont désormais sa seule obsession. Sa bande de rock finit par se séparer quelques mois après à cause des violences causées par l'alcool et la drogue. Khalil se retrouve sans métier et surtout avec une addiction à l'héroïne trop importante. Désormais, il devient sans abri dans l'un des quartiers les plus dangereux des États-Unis, Skid Row. Violence, drogue. 3/4 des personnes ont des problèmes mentaux. L'espérance de vie ici est de 48 ans, c'est-à-dire 30 ans de moins qu'en moyenne aux États-Unis. Il veut radicalement changer sa vie, mais il se retrouve dans un environnement chaotique, sans aucun moyen, sans aucune aide, quoi que ce soit, et surtout avec une addiction qui devient de plus en plus importante et qui l'affaiblisse physiquement et mentalement jour après jour. En 2000 ans, il manque de très peu de mourir à cause d'une surconsommation dans les rues de LA. Les médecins parviennent à le réanimer et il passe un bon temps à l'hôpital. À cause des bagarres fréquentes et de la surconsommation de la drogue, il passe autant de temps dans la rue qu'il le fait à l'hôpital ou en prison. En 2003, après avoir touché fond, il décida de remonter la pente. Il y a un événement qui va changer sa vie, les réunions d'alcooliques anonymes. En effet, il décida d'aller dans ces réunions-là qui sont consacrées aux personnes qui ont des problèmes liés à l'alcool, aux drogues ou tout autre type d'addiction. Dans cette communauté, il commence à avoir un sentiment d'appartenance et il décide d'y aller tous les jours, 2 fois par jour. Grâce à ces réunions, petit à petit, il commence à avoir confiance et il commence à faire des petits boulots. Nettoyer la voiture des gens ou encore du jardinage. Il devient même le responsable de la nourriture dans cette communauté d'alcooliques anonymes. En effet, il a un budget pour acheter et pour mettre en place la nourriture. Un jour, il prend tellement soin de la nourriture et de la décoration qu'il impressionna toute la communauté. Ce jour-là, il est bombardé de compliments et va l'influencer énormément. En effet, à partir de maintenant, il décide de faire tout ce qu'il fait avec beaucoup de soin et attention. Cette nouvelle envie de tout faire soigneusement se traduit aussi avec une vie beaucoup plus saine. En effet, il fait du sport tous les jours et il fait très attention à son alimentation. 5 ans passent en prenant soin de soi-même et en faisant des petits boulots. Et donc il a assez d'argent et il a la confiance mentalement pour commencer sa nouvelle aventure. Il veut créer sa première entreprise. Cette première entreprise consiste à aider les gens qui ont des problèmes d'addiction. En effet, il veut aider les gens qui, en ce moment, ont les problèmes que lui, il avait il y a 5 ans. Du coup, il investit tout l'argent qu'il avait gagné pendant ces 5 dernières années, même s'il n'avait aucune garantie d'être rentable. Il savait qu'il pouvait perdre tout son argent et redevenir un sans-abri. Il prend le risque car c'est quelque chose qui le tient à cœur. Il veut vraiment aider comme lui, il a été aidé. Cette nouvelle aventure devient absolument un succès, surtout à cause des smoothies qu'il donne aux participants à la fin de chaque réunion. En effet, il a créé des smoothies soigneusement en mélangeant plusieurs produits organiques. Ces smoothies-là deviennent tellement populaires que des gens sans aucun problème, aucune addiction, viennent juste pour les goûter. C'était un peu gênant, raconte-t-il, de voir des gens qui n'avaient aucun problème d'addiction venir juste pour les smoothies. Le succès est tel que plusieurs mois après, il décide de se focaliser à 100% sur les smoothies. Désormais, de nos jours, ces boutiques sont un établissement incontournable à Los Angeles. Il a 13 boutiques et on peut y retrouver des célébrités comme Harry Styles ou encore Arnold Schwarzenegger. Quand on lui demande comment il a fait pour changer sa vie radicalement, il cite que « Je suis aussi addict qu'avant, voire plus. La différence c'est qu'avant, j'étais addict à la drogue et à l'alcool et que maintenant je suis addict au sport, au smoothie et à l'alimentation saine. » Ce changement d'addiction lui a permis de passer de quelqu'un qui pesait 50 kg et qui avait littéralement $0 à quelqu'un qui est en forme physiquement. Maintenant, il pèse 70 kg, c'est-à-dire 20 kg de plus. Et surtout quelqu'un qui est épanoui mentalement car il a trouvé ce qu'il veut faire dans la vie, qui est de partager son mode de vie sain en vendant des smoothies qui sont bons pour la santé et aussi en partageant ses connaissances dans des livres qu'il écrit. Les moralités de son histoire sont que il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Lui, il a commencé vraiment à vivre et faire ce qu'il veut à 40 ans. Et beaucoup de gens qui ont 20, 30, 40 ans qui se sont perdus et qui se disent que le train a déjà passé. Et cette histoire-là de Khalil Rafati nous montre que ce n'est pas vrai, qu'il n'est jamais trop tard.
Le deuxième renseignement, c'est que prendre soin de soi-même, notamment avec une bonne alimentation et des bonnes habitudes, augmente exponentiellement la qualité de notre vie. En effet, Khalil, il a changé l'héroïne par les smoothies et les bagarres de rue par le sport. Messieurs, dames, abonnez-vous et à bientôt.